Amis de la mécanique, bonjour. J'ai plutôt l'habitude sur ma chaîne de présenter des appareils, des outils liés à l'électronique. Mais là, j'ai trouvé dernièrement sur Banggood un petit touret de polissage, meulage, qui fait aussi avec un flexible, on va voir, sur mini perceuse, qui a attiré mon attention parce que déjà, il avait l'air compact, il avait l'air lourd, enfin, je veux dire, il m'a vraiment tapé dans l'œil et j'ai décidé de me l'offrir et je regrette pas du tout mon achat. Là, je suis plutôt vraiment content et je vais vous le présenter. Alors, regardons ça. Alors, voilà l'engin. On peut le voir, hein, je vous le mets par rapport à ma main pour vous donner une idée de la taille. C'est quelque chose qui n'est pas grand. Et ça, c'est intéressant pour moi parce que de la place, c'est quelque chose qui me manque. Et globalement, ce truc-là, hein, comme je l'ai dit, il me fait vraiment une super impression. D'abord, c'est lourd. Et le fait que ça soit lourd, ça veut dire que c'est stable. Hein. Alors pourquoi c'est lourd? Parce qu'on voit que tout le socle ici, hein, voilà, comme on peut le voir ici, c'est un socle en fonte, hein, et qui est vraiment, vraiment costaud, et qui repose sur ses pieds en caoutchouc ici. Donc cet appareil, qu'est-ce qu'il propose? Il propose ici d'un côté une meule qui est quelque chose vraiment pour polir. Voilà, c'est une sorte de quelque chose, c'est un peu mou, enfin, c'est, on va dire, une sorte d'abrasif, sachant que l'idée de ça, c'est d'y rajouter souvent soit de ce qu'on appelle de la pâte à polir, de différents grains. Éventuellement, on peut utiliser, voire même, pourquoi pas, des trucs très fins comme du mirror, voire et quelque chose qui marche très bien, du dentifrice. Hein. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai que j'ai essayé, ça marche pas mal. Donc ici, on va pouvoir utiliser cette partie-là pour polir. Et là, pour le coup, on a une meule, elle, de façon plus classique, hein, plus dure, avec ici un support de meule là qu'on peut régler pour le mettre ici au plus près. Voilà, et ici, on va voir tout à l'heure, la possibilité de brancher un flexible qui donne après un peu l'équivalent d'une petite Dremel, comme ça. Donc voilà, alors surtout ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a un variateur de vitesse. Alors justement, on va le brancher pour voir ça. On va voir en même temps, ce qui est sympa, ça tourne assez vite. Hein. Ils disent à peu près jusqu'à 10 000 tours minute. Et c'est pas très bruyant, ça vibre pas, c'est très stable. Donc voilà, par exemple, là, on va le mettre en route pour tourner. Donc voilà. Voilà, donc là, il est à vitesse, on va dire, minimum. Et voilà, on voit qu'on peut augmenter la vitesse de façon très progressive. Jusqu'ici au maximum. Alors, comme on peut le voir, ça vibre pas, c'est bien équilibré. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de vibration, le truc il bouge pas, c'est stable. Et ça, c'est plutôt bien, vraiment, à ce niveau-là. Donc voilà hein, ce qu'on peut dire. Hein. Sinon, il n'y a rien de spécial par rapport à ce truc-là. Alors, c'est livré avec donc ce flexible ici, voilà, qui vient se brancher à cet endroit-là. Voilà. Attention, c'est un pas inverse, hein. C'est un peu bizarre, il faut le visser à l'envers, mais c'est un peu normal vu que c'est pour que le sens de rotation ne tente pas à le dévisser, c'est plutôt bien étudié. Voilà, c'est flexible ici, donc vraiment de très bonne qualité, et sur lequel ici au bout il y a le système. Alors là, je l'ai un petit peu modifié, hein, je vais en parler tout à l'heure sur les modifications que j'ai faites, et donc quelque chose qu'on a bien en main, et sur lequel on va pouvoir brancher tous les accessoires qu'on veut, des petites brosses, des meules, des forêts, enfin vraiment, ça va être un peu l'équivalent d'une Dremel, mais l'avantage c'est que c'est quand même beaucoup plus léger à manipuler à un moment, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus léger qu'une Dremel qui est assez lourde à porter. Donc voilà, ce qu'on peut dire sur ce truc, hein, c'est quelque chose de très simple, hein, il n'y a pas, enfin je veux dire, il n'y a aucune complexité. Et ce qui me plaît quand même, c'est que globalement la qualité est bonne. Le câble d'alimentation par exemple, déjà c'est pas un truc avec 3 bouts de fil dedans, enfin il est correctement dimensionné pour la puissance, il est souple, hein, c'est vraiment bien. Le flexible pareil, on voit ici, hein, c'est quelque chose avec ces ressorts ici là pour pas qu'il se tordent. Enfin ça se voit quoi que ce truc là, pour moi c'est quasiment de la qualité pro quoi, c'est vraiment pas de la merde. Là, enfin, honnêtement il n'y a rien à dire. Le truc ici c'est vraiment monté sur des roulements à billes. Hein, ici à ce niveau là, enfin vraiment c'est plutôt bien. Alors en même temps c'est livré avec 2 charbons de rechange, hein, vu que c'est un moteur universel ici il y a des charbons,
hein, que bien sûr on peut changer. Après c'est des trucs assez standards, hein, même quand... Enfin, bon, en plus moi je ne vais pas l'utiliser de façon industrielle, mais enfin donc il y a ici des charbons de rechange. C'est livré, alors ça on va en parler tout à l'heure, à l'origine, au bout il n'y avait pas de mandrin, il y avait cette petite pince ici très classique. C'est aussi livré avec cette clé là qui permet en fait de serrer le mandrin et là pareil, et ici aussi cette clé là qui permet de bloquer le... En fait ça c'est fait pour bloquer ici, voilà, quand on serre, quelque chose de très très classique. Et c'est aussi livré avec un manuel en anglais. Ah ouais, il a un petit peu souffert, ça c'est toujours un peu le problème, ça avait beau être bien emballé, comme c'est un truc qui est lourd, il a un petit peu souffert. Enfin bon, ce manuel en anglais, bon, on n'apprend pas énormément dedans, hein. Enfin, de toute façon, c'est appareil d'une telle simplicité qu'il n'y a pas grand chose à faire, sachant qu'en même temps, il y a quand même ici, voilà, une liste des pièces, il parle de différentes choses, enfin, c'est plutôt bien. Donc voilà, alors cet appareil, c'est quand même plus fort que moi, j'ai quand même fait des petites modifications dessus, alors moi il faut toujours que je bidouille tout. Alors il y a une modification, si vous l'achetez, que vous allez être obligé de faire, ça par contre c'est la prise. Alors pourquoi la prise, Maurice? Parce que à l'origine, merci Maurice, c'est livré avec cette prise chinoise, qui est de bonne qualité mais qui est de qualité chinoise. Et bien sûr, enfin moi je peux rien faire avec ça. Alors j'avais des adaptateurs, mais c'était sans prise de terre. Et d'ailleurs il marque bien que il considère, enfin il conseille de le mettre avec une prise de terre, c'est en effet plus sécure. Donc là-dessus, alors là, enfin je veux dire, ça pose par contre aucun problème. Bon moi j'ai refixé, comme on peut le voir ici, voilà, une vieille prise que j'avais, et puis j'ai fait une épissure avec de la gaine thermo. Bon, enfin, on peut monter une prise, enfin, je veux dire, c'est pas du tout quelque chose de compliqué, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir le faire. Donc ça, c'est la première modif que j'ai faite. Alors ensuite, donc à l'origine, ici, ce truc-là, d'abord, il était beaucoup plus long. Hein, c'est-à-dire que là, j'étais obligé de couper un peu, vous regarderez sur les photos sur le site, ce truc-là était plus long, et donc c'était livré, comme c'est très souvent le cas avec ce truc-là, avec ce petit système de pince, là, qui, c'est pas mal. Maintenant, c'est un peu chiant selon les diamètres qu'on veut faire, il faut les changer et tout. Et il se trouve que j'avais acheté chez Othello, il y a de ça des années, un petit mandrin pour faire je sais plus quel bidouille, et qui colle pile poil. Alors attention, il y a quand même un truc, faut faire attention, le pas de vis ici, manifestement, c'est pas le pas de vis, par exemple, qu'on trouve sur des Dremel. Hein, c'est un petit peu plus gros. C'est un pas de vis, je saurais pas le dire, je pense que c'est du 8 fin, mais j'en suis pas sûr. Et là, donc dessus, j'ai mis ce truc-là, et bien sûr, là, c'est beaucoup mieux, dans la mesure où, voilà, on a ici ce mandrin qui va permettre de mettre tous les accessoires facilement. Mais alors, comme en effet, il y avait le truc de plastique ici, elle est trop loin, j'ai été obligé de le couper avec une Dremel, justement. Enfin bon, voilà, j'étais obligé de faire ça. Donc là, on voit que même, voilà, ici avec le flexible, ça marche très bien. Et ça tient bien la charge quand même. Enfin, j'ai fait des essais par exemple avec une petite brosse. Vraiment, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Alors, un truc que je conseille par contre, je ne l'ai pas fait encore parce que justement, je voulais faire la vidéo sans en foutre partout. Je pense qu'on gagnerait nettement à lubrifier ici la gaine. On voit qu'à l'intérieur, c'est cette espèce de ressort ici qui sert à transmettre la puissance entre les deux, hein, comme tous les flexibles. Moi, ce que je vais probablement faire, j'ai pulvérisé dans la graine de la graisse lithium blanche, et je pense que ça ne pourra qu'améliorer et faire durer le truc plus longtemps de faire ça. Alors, ils disent que c'est lubrifié, mais enfin, je trouve que c'est bien sec pour un truc lubrifié. Voilà, bon, comme on voit, il n'y a pas à faire non plus des heures de présentation, c'est quelque chose de très simple. Mais honnêtement, là, je suis... Enfin, comme on en a déjà parlé dans la vidéo avec JP, la qualité, là, est vraiment au rendez-vous. Enfin, je veux dire, je pense que là, j'en ai pour mon argent. C'est vraiment un truc qui devrait me servir pas mal. Et Maurice, oui, Maurice, c'est une prise chinoise. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Je sais pas, branche-la toi quelque part, fais-la vibrer, et puis ça te fera des sensations. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et con ce Maurice. Enfin bon. Donc voilà pour cette petite présentation. Que Broche, le dieu du polissage, arrondisse tous vos angles, et à la prochaine.